La fête de la moisson était célébrée jusqu'à la fin du 19e siècle en Guadeloupe. Pour beaucoup d'entre nous qui n'avons pas eu l'occasion de faire le voyage en Inde ou qui ne sommes pas de descendance indienne, il y a peu d'informations sur ce sujet. Et pourtant, la fête du Pongal, à l'époque où elle était encore célébrée en Guadeloupe, donnait la possibilité aux travailleurs d'origine indienne d'avoir congé justement pour célébrer l'événement, comme cela se fait toujours dans le pays de Gandhi. Une célébration spirituelle dans un premier temps qui est aujourd'hui perpétuée par des Poussari. C'est la fête du Pongal qui représente une fête agraire, une fête où on va fêter le riz particulièrement. Et donc nous avons voulu au niveau du CGPLI d'instaurer cette fête pour la première fois en Guadeloupe, puisque d'autant plus que sous le contrat des engagés, il était dit qu'il fallait laisser ces jours-là comme fériés pour les Indiens et les travailleurs indiens. C'est donc dimanche dernier à Port-Louis, section Belin, au centre culturel, que se déroulait la première édition de la fête du Pongal, organisée à l'initiative des étudiants en langue tamoule de la Guadeloupe. C'est un petit peu eux surtout qui ont mis en place toute l'infrastructure et toute la procédure, si vous le voulez. Vous savez que ce moment du riz, il est symboliquement fort parce que c'est un moment à la fois de débordement, de grande joie et qui est quelque peu auspicieux. Le Pongal, c'est la fête de la moisson en Inde en général. Donc elle était déjà célébrée en Inde avant les premiers immigrants indiens. Elle est encore célébrée d'ailleurs à La Réunion, à l'île Maurice, tout cela. Et donc, par contre, en Guadeloupe, c'est quand même la seule fête spécifiquement attribuée, disons, donnée, concédée aux premiers immigrants indiens. Ils avaient 4 jours de congé pour cela. Et en cela, c'est quand même très particulier. En première ligne des fidèles aux traditions, l'association guadeloupéenne des Amis de l'Inde. Pour ces derniers, remettre à l'ordre du jour cette fête, c'est aussi rendre hommage aux premiers travailleurs indiens arrivés en Guadeloupe. Ces Indiens-là n'avaient pas le droit de quitter l'habitation sans autorisation du maître. Et à ce moment-là, le contrat de travail prévoyait que ces Indiens devaient être bien nourris, bien traités, bien logés. Et le contrat prévoyait également qu'ils avaient droit à un certain nombre de jours de fête. C'est une grande fête qui est organisée en Inde chaque année aux alentours du 10 au 15 janvier. Alors aujourd'hui, le 13 janvier, cette fête, c'est une première en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que cette fête est organisée par les descendants de ces Indiens-là. Il y a eu un rituel en l'honneur du riz. Et ce rituel a été organisé en faisant cuire le riz, au son bien sûr du matalon et au son du tapou également. Et en faisant cuire ce riz-là, eh bien, le prêtre hindou qui était là, pour ne pas le nommer José Nagapin, a fait un appel aux divinités en question. Et c'est la divinité du soleil. 3 jours de manifestations qui se sont achevés par des danses et qui ont surtout permis à tous ceux présents, d'origine indienne ou non, d'approcher une partie de notre culture guadeloupéenne originelle, venue cette fois-ci du côté asiatique du monde.